Aujourd'hui, nous travaillons sur une proposition d'amendement qui permettrait d'avoir des moyens supplémentaires en direction du sport, modifiant la taxe Buffet. Donc nous sommes en train d'y travailler et nous allons proposer cet amendement en débat au Sénat. Si le Sénat donne un avis favorable, c'est un plus qui ira en direction du sport. J'espère que le gouvernement soutiendra cette disposition et qu'à la suite de ce débat au Sénat, l'Assemblée nationale le confirmera. Donc d'abord, il faut se donner les moyens. Ensuite, il faut bien sûr qu'avec l'Agence du sport qui a été mise en place, toutes ces politiques puissent se concrétiser sur le terrain. Voilà ce qui est attendu. La machine a été mise en place, l'Agence du sport, entre les fédérations, l'État, le monde économique, mais aussi l'ensemble des partenaires maintenant et des collectivités. Donc maintenant, il faut concrètement mettre les choses en route. Beaucoup attendent de l'agence de nouvelles dispositions. Il faut aussi, donc, comme je vous le disais, lui donner les moyens de pouvoir réaliser ses objectifs. Il y a une prise de conscience de l'existence, en tout cas, des violences sexuelles dans le monde du sport. Et à partir du moment où, justement, cette prise de conscience existe, il faut travailler. Nous avons des professionnels, avocats, psychologues, médecins, gendarmes, assistantes sociales et aussi anciennes victimes qui ne sont pas des professionnels mais qui sont là aussi pour parler aux victimes. Et nous avons créé un numéro d'appel national pour la prise en charge de ces victimes. On doit écouter tous ceux qui sont sur le terrain et qui sont directement en phase avec les personnes qui sont touchées par ces phénomènes. Moi, j'ai assisté à la commission qui s'est mise en place au niveau du Sénat pour écouter, pour être l'acteur, mais aussi le spectateur de ce que j'ai entendu par rapport à ce qui se passait dans le sport. On doit écouter aussi les professionnels, écouter le ressenti, mais aussi voir un petit peu les actions qu'ils mettent en place. Comment l'État, comment le gouvernement, l'État peut accompagner, encourager tous les dispositifs qui sont portés par ces structures. Je pense qu'il faut avoir une programmation sur du long terme et puis que les choses se fassent petit à petit. On ne pourra pas révolutionner les choses du jour au lendemain, mais il faut qu'on ait un objectif. Et cet objectif, quand il sera fixé, il faut qu'on se définisse un calendrier, que chaque année, on puisse mettre les moyens nécessaires pour développer des actions et des politiques pour enrayer ce phénomène des agressions sexuelles, mais aussi les phénomènes sur le racisme, sur l'homophobie et autres malveillances qui se produisent malheureusement aussi dans le sport. On a des personnes, hommes ou femmes, qui nous appellent au niveau de la ligne 20 à 30 ans après. Il ne faut pas oublier que le temps habituel standard de prise de conscience de ce qui s'est passé est 9 ans de l'acte traumatique. Donc, ces personnes qui ont vécu pendant ces 10, 20, 30 ans ont vécu une vie jonchée de tentatives de suicide, de problèmes psychologiques et ou psychiatriques, toxicaux, divorces à plusieurs reprises, etc. Leurs vies sont fondamentalement détruites. Et c'est pour ça, par rapport à ces sportifs qui veulent aussi performer, parce que quand on est mal dans sa peau, on ne peut pas performer aussi, qu'il faut quand même être légitime, avoir une légitime prise de conscience, ok, mais prise en charge surtout de ces personnes. Il faut lever l'omerta qui existe ou qui existait autour de ces violences sexuelles, mais aussi sur toutes les violences et autres actes qui sont à réprimer dans le sport. Donc nous avons fait des propositions. Il faut travailler sur la protection des personnes, les jeunes filles et les jeunes garçons qui sont les victimes de ces actes d'agression sexuelle. Il faut travailler sur la formation aussi des encadrants, des bénévoles. Il faut porter cette information pour permettre à ces gens de repérer aussi les jeunes qui sont les victimes. Et puis il faut travailler aussi, c'est ce qu'on avait proposé, sur le fait d'éviter que ces actes se reproduisent, donc d'avoir un suivi des bénévoles. Nous avons eu l'honneur d'être reçus par le sénateur Michel Savin. D'abord un grand honneur et deuxièmement un espoir. Tout simplement un espoir que les choses soient d'abord entendues au sens premier du terme et entendues pour agir. C'est ça le mot important, c'est agir et travailler ensemble.